Bonjour, Monsieur Potvin. Oui, bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire Adocar? Adocar, ah là là, oui, hein. C'est pas une association pour les ados. Adocar, non, non. Au contraire, ben pas au contraire, mais c'est plutôt pour l'autre groupe d'âge à la toute fin. Donc, pensez Adocar, l'association, le A, pour le développement des aînés. Donc ça, c'est les 3 premières lettres, ADA. Puis après ça, compte tenu que c'est une organisation qui est liée ou en relation avec l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR, c'est devenu l'Adocar, l'Association pour le développement des aînés connectés à l'UQAR. C'est quoi les services que vous offrez pour les personnes de 50 ans et plus? Ben dans le fond, écoute, comme le nom l'indique, on souhaite le développement. Donc, à partir de là, on offre toute une gamme de cours, mais quand on dit cours, ça peut paraître, un cours, y a-t-il un diplôme, puis on va-tu avoir des devoirs à faire, puis c'est lourd. Non, c'est plutôt quelque chose qui pour développer, comment dire, des intérêts ou approfondir des intérêts qu'on peut avoir sur différents domaines. Pour vous donner quelques exemples, actuellement, il y a des cours qui se donnent en ligne, en espagnol, en italien, en anglais. Okay. Puis on prend les gens où ils sont, puis c'est des petits groupes de peut-être 7 ou 8 personnes qui, dans le fond, avec un enseignant, pendant peut-être, là, par session, on parle de peut-être 7-8 cours, donc à 7 ou 8 reprises, une fois par semaine, souvent l'après-midi, les gens vont se réunir puis suivre un cours. Ça peut être aussi lié à, par exemple, des conférences. On a des conférences qui sont données. La dernière, moi, que j'ai suivie, c'est une dame qui est rwandaise d'origine, qui est venue nous parler de la résilience. Donc, comment on peut, quand il nous arrive un coup dur dans la vie, retomber sur ses pattes. Tu sais, c'est une conférence qui durait 1h30. On était, une vingtaine de personnes en ligne autour de notre écran. Puis on avait la possibilité d'échanger. Donc, c'est ça. L'idée, c'est d'amener des sujets où les gens vont apprendre des choses qui leur sont utiles, puis en même temps, rencontrer de façon, la plupart du temps virtuelle, des nouvelles personnes, puis approfondir un sujet qui les intéresse. Physiquement, si on bouge pas, qu'est-ce qui se passe? On rouille. Dans le fond, on peut comparer le cerveau, même si c'est pas un muscle, un peu à ça. Donc, d'où l'importance de rester actif. Puis, il y a une dimension, je dirais, intellectuelle là-dedans, mais il y a une dimension sociale aussi. Tu sais, si par exemple, on reste plusieurs jours sans avoir jasé avec quelqu'un, à un moment donné, je dirais pas qu'on perd cette faculté-là d'être en relation, mais disons que ça nous demande un certain effort après. Puis, étonnamment, tu sais, quand on fait ça à distance, disons par exemple sur un écran, on peut se dire « Ah ouais, mais j'ai pas le contact physique. » Oui, mais le non-verbal quand même, tu sais, c'est fou comment la communication s'exprime non-verbalement aussi. Pour avoir accès aux ateliers ou aux formations, est-ce qu'il faut être membre de l'Adocar? Oui, c'est une condition, mais écoute, c'est très abordable. On parle d'une dizaine de dollars par année. Okay. Donc, c'est très abordable. Ça donne accès à toutes les conférences. Il y a quand même une gamme de conférences vraiment, peut-être qu'on parle d'une douzaine par session. Là. Il y a 2 sessions par année, celle d'automne puis celle d'hiver. Et puis à partir de là, après ça, si on veut suivre des cours, là, c'est un certain montant, dépendamment de la longueur du cours puis du nombre de reprises qui va avoir lieu. Là. Justement, en Gaspésie, il va y avoir une formation en présentiel prochainement. En présentiel, oui, on est fiers de ça parce qu'on est un petit comité, composé de 4 personnes qui sont situées en Gaspésie puis aux îles. On se réunit de façon virtuelle. Et puis, on souhaitait avoir des choses, pour pas que ça soit juste les étudiants autour de Rimouski qui aient accès à du présentiel. Le 15 mars prochain, à 1h30, une activité qui s'appelle Super Voisins et Voisins solidaires. Okay. L'idée derrière ça, c'est que dans le fond, on le sait, une société, c'est comme un tricot. S'il y a des mailles qui se fritent, on vient qu'il fait froid puis que c'est pas agréable. Là. Alors, c'est de resserrer des liens dans un voisinage donné pour que quand on sait qu'il y a une personne qui est plus âgée, des fois qui est en perte d'autonomie, même légère, on la connaît, puis éventuellement, si elle a besoin, on peut, comme voisin, lui donner un petit coup de main. Il y a des cours qui se donnent, comment utiliser la tablette, le téléphone, toute la dimension des courriels. Aussi, il y a des activités de prévention. On le sait que par ces beaux moyens-là aussi, on peut se faire des fois arnaquer, là. Alors, tu vois, il y a toute une gamme d'ateliers ou de formations ou de conférences qui se donnent justement pour pouvoir utiliser adéquatement ces outils-là. Moi, je vous dirais que lâchez pas, gang. Apprendre, c'est un des bonheurs de la vie. Puis rencontrer du monde aussi.
Fait que venez nous voir là, puis bon, à défaut de se voir en personne, ben on va pouvoir justement faire travailler le principal muscle qu'on a, celui entre les deux oreilles, puis s'amuser ensemble. Ben merci. Merci à vous.